Shalom, shalom, shalom. Shalom, je suis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Partagez la vidéo. Ce soir, nous allons encore parler d'un thème. Vous savez que Maman Dédé parle toujours des thèmes un genre. Et je vais parler à certaines personnes aujourd'hui. Et vous allez écouter par la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. Les gens qui sont dans des couples, les divorcés, les enfants qui passent un jour ici, l'autre jour là-bas. Donc je vais vous parler et aussi d'un enfant qui a tué sa mère à Paris, hier ou aujourd'hui. Il a poignardé. Partage la vidéo, partage la vidéo. Partageons la vidéo, invitons, invitons, invitons. Partage, partage, invite quelqu'un à venir voir. Nous allons prier aussi ce soir, nous allons bien prier encore. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir regarder, on va prier. Partage, partage, nous allons commencer tout à l'heure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Et je viens encore aujourd'hui, je viens chez vous. Shalom Christine, partageons la vidéo. Je viens encore parler avec vous aujourd'hui sur des choses qui se passent, des faits réels. L'école d'Esther, c'est une émission qui
qui analyse les faits réels sur la base de la parole de Dieu pour te donner de la sagesse et te dire comment est-ce que tu dois te comporter. Ça te prépare à ton éternité et ça te prépare à ta vie sur la terre. Tu veux réussir ta vie sur la terre, écoute l'école d'Esther. Tu veux réussir ton éternité, écoute l'école d'Esther. Émission produite par le Temple des Nations. Alléluia, je suis Maman Tsala. Je vais prier pour tous ceux qui sont connectés. Partage encore cette vidéo. Nous n'avons pas assez partagé. Je prie, Seigneur, pour ta servante que je suis. Je prie que tu descendes en moi et que tu m'utilises pour parler à quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour apporter la solution au problème de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui vont regarder cette émission. Je prie que cette émission soit visible, atteigne les extrémités de la terre au nom de Jésus. Que tous ceux qui partagent soient bénis, 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 bénis. Je prie que l'onction de Dieu descende dans cette émission. L'onction de feu descende. Je m'élève contre tous les agents des ténèbres envoyés pour bloquer la visibilité, distraire les gens. Je les envoie le feu au nom de Jésus. Tout esprit de contradiction, je prie pour ceux qui partagent que le sang de Jésus nous couvre les appareils, le réseau. Toi qui écoutes, que ton entendement soit sanctifié, que ton entendement soit libéré. Tout esprit de mal compréhension, mauvaise compréhension, contradiction, je vous lis, je vous enchaîne, je vous paralyse au nom de Jésus. Tout esprit d'opposition, je paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui viennent faire les incantations pour que les gens soient endurcis, qui ne croient pas, au nom de Jésus, je vous neutralise sur mes vidéos, au nom de Jésus-Christ. Vous qui venez empêcher aux gens d'écouter la parole, de croire, de partager, que le feu du Saint-Esprit vous touche. Et toi qui partages, tu es béni, partage encore cette émission. Ce soir, je parlerai de quelque chose, tu vas écouter. Alléluia. C'est des choses qui pertinentes, qui arrivent, donc que les gens vivent. Hein? Je suis Maman Dédé, Maman Tsala et je vous salue, je vous bénis. Partage l'émission, partage la vidéo aussi. Aujourd'hui, comme je disais, je parlerai de l'enfant qui a tué sa mère ici à Paris. Je parlerai des parents divorcés ou bien même pas divorcés, séparés, qui gardent les enfants, la garde alternée des enfants. Aujourd'hui, l'enfant passe une semaine chez le papa. Après, l'enfant va chez la maman, ou bien l'enfant, les parents vivent en, bon, j'ai dit ex-mari, donc ils sont séparés en fait. Et ça se passe aussi parfois dans le couple, hein. Donc, je parlerai de ça ce soir. Je veux que tu partages encore la vidéo et que tu invites quelqu'un à venir écouter. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, les gens pensent que c'est des blagues. Les gens pensent que c'est de la rigolade. Les thèmes que nous partageons ici, c'est le Seigneur qui envoie ces thèmes et il nous permet de partager. C'était hier, j'ai reçu un coup de fil d'une servante de Dieu qui avait écouté ma vidéo sur les dettes ancestrales. Et le Seigneur lui a fait du bien parce que le Seigneur l'a rappelé les dettes qu'elle avait dans sa vie provenant de ses parents. Donc les vidéos de l'école d'Esther sont des vidéos très importantes que tu ne dois pas écouter seul, tu dois écouter et réécouter. Et après nous allons prier, nous allons envoyer le feu. Les prières de feu là, ça donne, le feu sort sur ça. Ça donne, ça donne. Les prières de feu là, c'est le feu seulement. Donc ici, à Paris, il s'est passé un drame. Mais avant ça, je vais te parler de Jésus de Nazareth, qui est la solution à tout. Jésus de Nazareth, tu ne dois pas ne pas la voir. Jésus-Christ de Nazareth, qui est là? Viens un peu m'ouvrir ici, j'ai un peu chaud. Jésus-Christ de Nazareth, ouvre la porte. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu des dieux, c'est le Seigneur des seigneurs. Partage un peu la vidéo aussi, alléluia. Donc, il y a une maman, je ne connais pas les circonstances, mais elle a été poignardée par son fils. Vous savez, le confinement, surtout ceux qui restent dans des appartements, ce n'est pas facile. Hein? On m'a envoyé cette vidéo, je vais un peu partager ça avec toi, que tu regardes. Mais ce n'est pas très clair parce que ce n'est pas clair. Hein? Ce n'est pas vraiment clair. Comment une maman, un enfant peut tuer sa mère. C'est-à-dire, il poignarde sa maman et sa mère meurt. Ta mère qui t'a mise au monde. Est-ce que vous voyez même?
Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. C'est la dame qui a été tuée par son fils, une maman qui a été poignardée par son fils ici à Paris. Partage cette vidéo-ci. Parce que quand on vient, comme je dis souvent, venir parler de Jésus, et les gens pensent que je commence par là, une mère, tu accouches tes enfants, et c'est ton enfant qui te tue. Il y en a qui tuent dans la sorcellerie, il y en a qui tuent. Lui, il a poignardé sa maman avec le couteau. On a dit 10 coups de couteau, terrible. Tu es comme ça, tu élèves ton assassin dans ta maison. Tu élèves, shalom, tout ce qui se connecte. Tu élèves ton meurtrier, donc tu le nourris, tu payes tout. Tu vas travailler pour nourrir la personne qui va te tuer. Quand je fais mes émissions ici, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis souvent que les femmes n'ont pas le droit de venir m'insulter. Quand un homme vient m'insulter, je peux comprendre. Mais une femme va venir m'insulter pendant que je suis en train de vous donner les secrets de la vie. Pendant que je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire pour déjà préparer notre éternité. Est-ce que la mère s'y était préparée? Hein? Là où elle meurt là, est-ce qu'elle va aller au ciel? Est-ce qu'elle va en enfer? Parce que c'est ça qui est plus dur que la mort. Hein? L'éternité, la vie après la mort, tu vas où? C'est ça qui est plus compliqué. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Là où elle meurt, si elle va où? De deux choses l'une, ça peut être. Quand je dis nous devons recevoir le Seigneur et enseigner à nos enfants la parole de Dieu, tous les 5e mois, depuis déjà 2 ans, je fais des vidéos seulement pour prier pour les enfants, prier shalom, 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 prier pour les enfants, prier pour les enfants, prier pour la famille. L'année passée, ça fait déjà 2 ans, l'année passée, l'année passée, j'ai fait ces émissions-là où j'ai enseigné pourquoi on doit prier pour nos enfants, comment on doit prier pour nos enfants, nous les mamans, on doit s'asseoir, prier pour les enfants. Quand je vous enseigne que dans vos maisons, vous devez allumer le feu. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui, même ton propre enfant. Il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta femme. Le feu que je dis, si ce n'est pas pour tuer les gens, le feu là, c'est, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous luttons. Donc quand tu allumes le feu là, s'il y a un démon qui est venu habiter l'esprit de quelqu'un, partage-moi cette vidéo. Quelqu'un est en train un esprit est venu habiter l'esprit d'un de tes enfants avec une mission comme ça. Quand tu allumes le feu dans ta maison, les esprits là partent, ça part, ça part. C'est-à-dire que quand tu allumes le feu sur quelqu'un, même si la personne est mal intentionnée, la personne ne peut rien te faire. Les gens qui viennent vous décourager, oui, Dieu a dit qu'on est amour, amour. La maman là n'aimait pas son enfant. La mère, quand on l'a tuée, elle n'aimait pas son fils. Hein? Elle aimait son fils, mais il l'a tué. Là, voici qu'il va aller à l'enfer ou je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'elle n'aimait pas son fils? Il faut allumer le feu dans vos maisons. Je vous l'ai toujours dit. Allumer le feu sur toute personne qui vit sous ton toit. Partout là où tu passes. Déjà que le feu là, tu allumes d'abord ça sur toi-même. Pour que les sorciers ou bien le diable n'introduisent pas un esprit en toi pour t'amener à commettre l'irréparable. Parce qu'un enfant comme ça, soit il est envoûté, soit il est sorcier, soit... Mais après, il va regretter toute sa vie parce qu'il va aller en prison. Il aura ses frères et sœurs sur le dos. Tu es un meurtrier, tu as tué notre mère. Si on n'a pas de maman aujourd'hui, c'est à cause de toi. Donc, c'est un enfant qui est sacrifié, celui-là qui a fait ça. Mais le diable, maintenant, quand tu n'as pas de protection, tu n'as pas Jésus-Christ, le diable manipule tes pensées. Vous n'avez jamais vu les gens qui ont une double personnalité. Tu parles avec la personne, elle est normale. Après, on te dit que c'est la personne avec qui tu parlais, tu changes toi-même. Parfois, tu t'étonnes. Tu as des crises de colère que tu ne comprends pas. Tu as des choses que tu ne comprends pas. L'enfant que je viens, la vidéo que je viens de vous montrer ici, l'enfant qui a tué sa mère là, hein? Vous pensez que l'enfant n'aimait pas sa mère?
ou bien que la mère n'aimait pas l'enfant, le diable est dehors. Le diable est dehors. Il veut venir se loger dans vos maisons. Recevez Jésus et allumez le feu chez vous. Je vous dis, je suis une maman. J'ai 7 enfants. 7. J'ai 7 enfants. Je suis une mère. Et mes enfants spirituels, j'en ai tellement. Donc quand je vous parle, je sais. Quand tu as des enfants qui sont turbulents, qui allument le feu dans ta maison, sur chaque enfant, invoque le feu. S'il y a un esprit qui l'utilise, qui le manipule, l'esprit là va partir. Je ne vous raconte pas les histoires que j'ai inventées, tout ça. Ce sont des choses qui sont vraies. Tu peux fuir Corona dehors. On a fui Corona, on connaît comment on se préserve de Corona. Dès que tu as la gorge, on se couvre, on fait ceci, on fait cela. Est-ce que c'est Corona qui a tué la femme? Je vous ai dit que le diable est subtil. Je vous l'ai dit. Partage la vidéo si tu n'as pas partagé cette vidéo. Le diable est tellement subtil. Le diable est subtil. Pendant qu'on envoie on fuit Corona, on vient se cacher à la maison parce que Corona est dehors. Le diable, lui, te calcule à la maison. Lui t'attend à la maison. Ce n'est pas Corona qui va te tuer. C'est ton enfant même qui va te tuer. Pendant qu'on te parle de Jésus-Christ de Nazareth, tu trouves que oui, c'est pour les gens qui ont raté leur vie. C'est pour les gens qui n'ont rien à faire. C'est pour les gens. Partage cette vidéo. Je vais te dire des choses aujourd'hui, tu vas bien écouter. Hein? Une maman comme ça, peut-être c'est une femme qui travaille. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Parce que parfois, les femmes élèvent les enfants seules. Hein? Toi, peut-être ta maman veut te ramener à l'ordre. Vous allez me dire quoi? Les gens disent que oui, elle a mal éduqué son enfant. Vous êtes sûr qu'elle a mal éduqué son enfant? Vous savez ce que c'est qu'éduquer les enfants? Tu peux bien éduquer ton enfant. Tu peux donner tout ce qu'il faut à ton enfant, mais ton enfant refuse l'éducation. Tu peux lui montrer le chemin, il refuse. Est-ce que tu vas le forcer? Est-ce que tu vas le taper? Surtout dans nos pays ici où les enfants ont des droits, on n'a rien à leur dire. Hein? C'est une affaire de sorcellerie. Et la sorcellerie se traite que par le feu. C'est pas le feu que ça se traite. Moi, dans ma maison, le diable ne peut pas se mouvoir. J'allume le feu chez moi matin, midi, soir, sur tout le monde, sur moi-même, sur tout le monde, au nom de Jésus. J'ai dit ça à mes enfants, que je vous envoie le feu matin, midi, soir. Et ils sont normaux. Parce que quand tu n'envoies pas le feu, les gars te fatiguent. Les gars te fatiguent. Le diable est partout. Et nous devons le combattre. Et nous ne devons même pas dormir. Je vous ai dit qu'une mère n'a pas de repos. Une mère n'a pas de repos. Quand je vois les femmes dans la distraction, il y en a qui boivent la bière, d'autres font ceci, cela, elles montent, elles descendent. Hé, maman, tu n'as pas le travail. Même si tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs. Hein? Une femme doit chercher Dieu. Une femme doit être toujours au pied du Seigneur. Quand les autres font la vie, toi, tu dois rester Seigneur, Seigneur, en train d'intercéder, en train de prier. Mais tu vas voir les femmes venir insulter. Ah, laissez-nous comme ça. Ah, laissez ça. C'est ton fils là qui va te tuer. Tu vas là en enfer. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? Soyez vigilants. Priez, cherchez Jésus, recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, soyez sur vos gardes. Soyez des femmes de feu, des femmes de prière. Ne priez pas, on va prier tout à l'heure à la fin. Ne vous embrouillez pas dans la prière. Quand tu as déjà Jésus, tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu Jésus-Christ de Nazareth. Allume seulement le feu. Allume le feu dans ta maison. Parce que le diable peut utiliser ton mari contre toi. Il peut utiliser ta femme contre toi. Il peut utiliser ton frère là que tu aimes beaucoup contre toi. Il peut utiliser tout le monde contre tout le monde. Le diable utilise tout le monde. Et quand tu allumes le feu purifie son esprit. Ça fait que les mauvaises pensées qu'il a partent. Ça veut dire que les mauvais désirs qu'il a, quand je t'envoie le feu, je te désarme spirituellement. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, je ne connais pas l'esprit qui t'anime. Je peux bien t'avoir accouché, mais je ne connais pas ton cœur. Dans notre ministère, on a trouvé des petits enfants sorciers. Des petits enfants sorciers qui ont tué leur maman. Hein? Il y a une maman qui m'a envoyé un message. Elle prie avec nous notre programme. On finit même ça bientôt. La maman là m'envoie le message. Elle me dit, maman Dédé, ma fille est la femme spirituelle de mon mari. Ma fille me méprise. Ma fille me méprise, maman.
Quand je demande quelque chose à mon mari, il préfère donner à ma fille que de me donner. Donc nous sommes comme des rivales à la maison. Partage un peu la vidéo si quelqu'un va être béni. Nous sommes comme des rivales à la maison. Je parle à ma fille, elle me regarde comme ça. Je parle à ma fille, elle me répond. Je fais comment? Elle me dit, maman, ma fille est partie porter la grossesse. Maman, je vais mourir. Elle croit que c'est moi. Elle dit qu'elle va mourir. Parce que sa fille est partie porter la grossesse. Je lui ai dit, maman, calme-toi. Prends ton calme. Ne la brutalise pas. Laisse-la. C'est une âme à sauver. Montre-lui beaucoup d'amour. Allume le feu dans ta maison. La femme m'a envoyé le message pour me dire, maman Dédé, depuis que j'ai commencé à allumer le feu dans ma maison, comme tu m'as dit, je me suis calmée parce que je sentais que ce que ma fille a fait, elle a fait ça pour venir me tuer. Mon cœur allait s'arrêter. Elle me dit, maman, je me suis calmée. Je suis devenue calme. Je suis devenue calme. Mon mari voulait gronder. J'ai dit, calme-toi. La fille était désarmée. Le feu que la femme allume dans la maison. Elle me dit, maman, je rêve que ma fille est couchée sur mon lit. Elle est couchée avec mon mari. Elle vient me donner les ordres. Et ça se manifeste en journée. Je lui ai dit que allume seulement le feu dans ta maison. Quand la femme a commencé à allumer le feu dans sa maison, elle dit, maman, déjà la paix. Mes activités, je vendais, je n'arrivais même pas à avoir le bénéfice. Maintenant, mes activités prospèrent. Je vous dis qu'allumer le feu. Parfois, même nos enfants qui sont à la maison, on les a donné la sorcellerie pour venir nous achever. Mais tu ne connais pas, comme toi tu es la maman, oui c'est mon enfant que j'ai porté, c'est mon petit bébé, c'est ceci, cela. Tu connais son identité spirituelle. Allume le feu, allume seulement le feu, tu ne connais pas son cœur. On a vu des enfants qui se sont radicalisés, des enfants calmes, bien tranquilles. Personne ne pouvait imaginer qu'un enfant est sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur, il est déjà en contact avec les gens et tout, il part se faire exploser, il part tuer les gens. Tu ne connais pas. Avec qui il parle sur les réseaux, il y a déjà les réseaux sociaux. Maintenant, à l'école, ses camarades, les compagnies, tu ne connais pas. Alléluia. Pardon. Les compagnies, tu ne connais pas. Avec qui il marche, avec qui il parle. Et les enfants maintenant sont surnois. Partage cette vidéo. Les enfants sont surnois. Tu ne peux même pas imaginer ce que l'enfant peut vouloir. Les enfants ne parlent plus à leurs parents. Est-ce que tu connais? Allume le feu chez toi. Allume le feu sur tout le monde. Allume le feu sur toi-même. Que le diable ne t'utilise pas contre toi-même ou contre qui que ce soit. Parce que le diable peut t'utiliser pour toi-même, pour te mettre dans des sérieux problèmes. Il peut t'utiliser toi-même pour aller faire des choses que tu vas regretter toute ta vie. Il peut t'utiliser toi-même. Le diable est comme ça. Tu dois allumer le feu. Allumer le feu. Voilà un enfant qui poignarde sa mère. 10 coups de couteau. Vous pensez que c'est un enfant normal? Peut-être il fume même la drogue. Peut-être qu'il, je sais pas, il fume, il boit, il fait des choses. L'enfant là est possédé par des esprits. C'est sûr que si on le filme maintenant, il est en train de pleurer, en train de regretter. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne connais pas l'identité spirituelle de tout le monde. Tu ne connais pas l'identité spirituelle. Tu dois te réveiller pour prier. Ne prie pas les petits enfants, les petites prières. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, garde mes enfants. Non, j'allume le feu sur vous. Le feu là même te protège même. Le feu là même te garde. Le feu là même te maintient sur les voies de Dieu. Le feu là même t'empêche de faire des choses bizarres. Allume le feu. On va venir t'appeler que ton enfant est parti tuer. Ton enfant est à violer là-bas. Ton enfant est à braquer là-bas. Tu es là, tu dors quoi? Tu dors pourquoi? Voilà une femme qu'on va l'enterrer. Une femme qui a quitté la terre. De quelle manière? Certainement, elle était en train de crier contre l'enfant, dans la colère. Pendant qu'elle crie le gars, est-ce qu'elle a demandé pardon à Dieu? Est-ce qu'elle a pardonné son fils quand elle mourait? Est-ce qu'elle s'est préparée? Elle va aller en enfer maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a mis au monde. Nous devons nous lever. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Et la guerre contre le monde des ténèbres ne se fait pas dans la gentillesse. C'est la guerre. C'est le combat. On doit être violent. On doit faire des prières agressives. Pas des prières. On a fait des prières là dans la religion. Ça n'a rien donné. Des petites prières là, tu as récité le chapelet, tu as fait les Je vous salue Marie, tu as fait le Notre Père qui est aux cieux, tu as toujours les mêmes problèmes. Tu as toujours les mêmes problèmes, tu ne te rends pas compte? Il faut changer de prière. Reçois Jésus et commence à prier normalement. L'apôtre Paul a dit, nous sommes des combattants du Seigneur.
Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, détruire les forteresses. Hein? Le feu renverse les raisonnements. Toi, tu viens avec un raisonnement pour me tuer. J'envoie le feu sur toi, ça renverse tes raisonnements. Hein? Donc, quand vous ne connaissez pas assez, on vous enseigne. Maintenant, je vais revenir toujours sur cet enfant qu'on va prier. Maintenant, je vais parler pour les gens qui sont divorcés. Parce que c'est un phénomène qui est vrai. Et nous devons prier par rapport à ça. Il y a des couples qui ont eu des enfants et puis qui ont divorcé. Chacun a pris sa route. Mais les enfants doivent voir, le père doit voir ses enfants. La mère doit voir ses enfants. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de retours que parfois, un parent manipule l'autre enfant, manipule les enfants contre l'autre. Ou bien les deux parents veulent manipuler les enfants et les enfants sont au milieu. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est papa, c'est maman. Quand il va chez papa, papa passe le temps à parler mal de maman. Ah oui, votre mère c'est une sorcière, partage la vidéo. Votre mère, on va prier tout à l'heure, on va envoyer le feu. On va prier pour ces enfants-là. On va prier si tu es dans ce cas, dans cette situation où tu as des enfants qui montent, qui descendent, qui vont chez le père, qui viennent chez toi. Je vais te dire comment tu vas prier tout à l'heure. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir voir. Si tu connais une femme, un homme qui est dans cette situation, qui a des enfants difficiles, où on discute les enfants et tout, je vais te donner la solution aujourd'hui. Alléluia. Donc, les enfants vont chez papa, ils vont chez maman. Et quand l'enfant va chez papa, le papa commence à dire, oui, ta mère c'est une sorcière, ta mère a failli me tuer, ta mère est méchante, et tout, et tout, et tout. Quand l'enfant rentre maintenant chez maman, oh, ton père c'est un sorcier, ton père m'a trompé, ton père ne vous aime pas. Donc l'enfant est au milieu. Et ce genre d'enfant est traumatisé. Ce genre d'enfant, souvent, ils sont traumatisés. Parce que l'enfant, il ne sait même plus quoi faire. L'enfant devient comme un tintin qu'on manipule, qu'on amène ici, qu'on amène là-bas. Avec maman, papa est sorcier. Avec papa, maman est sorcière. Papa a une nouvelle femme. Maman a un nouveau mari. L'enfant est perturbé, perturbé. Maintenant, toi qui es au milieu là, toi qui es au milieu et tu te rends compte que tu as divorcé et ton mari ou bien ta femme est en train de manipuler les enfants, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agir comment? Parce que là, tes enfants sont détruits. L'enfant est détruit. La Bible demande aux enfants d'honorer leurs parents. Un enfant n'a pas le droit d'entrer dans les problèmes de ses parents. Même si qui a raison, qui a tort, ça entraîne des malédictions et des malédictions énormes. Et des parents inconscients qui ne connaissent pas la parole de Dieu vont entraîner leurs enfants dans la malédiction. Mais moi, je te parle aujourd'hui comme une maman, une servante de Dieu. D'abord, la première chose, c'est que tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois l'accepter. Je ne sais pas pourquoi tu as divorcé, pourquoi tu te retrouves avec des enfants sans mari, sans mariage. Je ne te condamne pas parce que je sais que chacun sait ce qu'il vit dans son foyer. Chacun connaît le film dans lequel il se trouve. Donc, les gens qui viennent dire, oui, dans le foyer, il faut faire ci, faire ça, comme ci, comme ça. Moi, il ne parle pas comme ça parce que ce que toi, tu as vécu n'est pas un cas d'école. Chacun sait ce qu'il vit. Chacun sait ce qu'il traverse. Il y a des personnes, il faut à tout prix se séparer pour vivre. Comme on a vu la femme qu'on tape en Côte d'Ivoire, là, on la tape, elle dit qu'elle part toujours. Donc, il y a des personnes pour sauver leur vie préfèrent se retirer et c'est mieux comme ça. Donc, tu te retrouves avec les enfants, mais les enfants doivent voir leur père, ils doivent voir leur maman. Parce qu'à un moment, quand vous arrivez à un moment où c'est déjà une affaire de mort, c'est mieux de vous séparer. Je vous le dis. Quand vous commencez à vous promettre la mort, tu te rends compte que l'autre peut te tuer et que toi, tu sais que tu peux tuer l'autre. Mieux vaut vous séparer, que vous deux, vous restez en vie, que de mourir dans ce genre de situation-là. Donc maintenant, si tu es dans une situation comme ça et tu t'es retrouvé dans des problèmes, tu ne savais pas ce qui... Ou bien tu voulais même sauver ton foyer, ça t'a dépassé, hein? Tu es déjà dehors, c'est déjà arrivé, c'est arrivé. Maintenant, tu dois chercher Jésus-Christ de Nazareth. Tu donnes ta vie au Seigneur. Et tu dois comprendre que tu ne peux pas empêcher à ton mari de voir ses enfants, tout comme le mari ne peut pas empêcher aux enfants de voir leur maman. Parce que vous devez, au moins si votre foyer est détruit, chercher à sauver les enfants qui sont au milieu. Parce que sinon, vous allez encore envoyer dans la société des personnes blessées, des personnes
tristes qui vont encore faire plus de mal. Des fils, des garçons qui vont aller faire mal aux filles d'autrui, des filles qui vont aller faire mal aux garçons d'autrui, et ça sera le désordre. Ça sera vraiment le désordre dont nous devons préserver la vie des enfants. Et maintenant, pour préserver la vie des enfants, je ne peux pas te dire autre chose. Je ne te dirai que ce que la parole de Dieu dit. Et la parole du Créateur, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Il a créé le cœur de l'homme. Il a créé les pensées de l'homme. Toi, tu dois chercher Jésus. Et maintenant, la seule chose qui peut préserver tes enfants, c'est la prière, c'est Dieu, c'est l'éducation de la parole de Dieu. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux rien faire d'autre. Et tu ne dois pas entrer dans la danse de l'autre qui parle mal, qui manipule les enfants. Toi, fais ton travail, parle bien du conjoint aux enfants. C'est-à-dire que quand papa lui parler mal de maman, maman, toi, parle bien de papa, ou bien même ne parle pas de papa. Ne monte pas les enfants contre leur père, parce qu'un jour, ces enfants vont grandir. Un jour, ils auront la conscience. Un jour, ils vont s'asseoir pour se retourner contre la personne qui les a manipulés. Pour leur dire que, mais toi, quand on était petit, tu passais le temps à nous manipuler contre notre mère. Tu passais le temps à nous manipuler contre notre père. Les enfants grandissent. Les enfants n'oublient pas. On n'est pas enfant éternellement. Hein? On est enfant, après on va grandir. On est enfant, après on va commencer à raisonner. Après on va commencer à analyser ce qu'on a vécu. Donc si toi tu passes le temps à manipuler les enfants, à poser toutes les questions. Oui, ta mère a fait quoi? Ton père a fait quoi? Il a mangé quoi? Il a fait ceci. Un jour l'enfant va te regarder comme ça, même quand il va grandir, il va trouver que toi tu n'étais pas une bonne personne. Et quand il sera grand, il va te dire ça. Que tu as gâté ma vie, tu as passé le temps à mettre la haine dans mon cœur. Parce que quand un parent passe le temps à mal parler de l'autre, tu mets la haine dans le cœur de l'enfant contre son parent. Et tu ne fais pas du bien à cet enfant. L'enfant ne fait que grandir avec la haine. Et il entasse les malédictions. Toi, tu vas perdre l'enfant là parce qu'un enfant qui est maudit ne peut pas te bénéficier parce que tu penses que tu veux garder l'enfant pour toi et le détacher de l'autre par tout ce que tu fais là. Ça détruit ton enfant. Ça veut dire que vous deux, vous allez perdre. Vous deux, vous allez perdre. Vous deux, vous allez perdre. Mais toi, sois sage. La Bible dit dans 1 Corinthiens que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Parfois sur la terre, fais semblant d'être bête. C'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul dit, je fais semblant d'être bête, fou. Mais devant Dieu, je suis sage. Toi, fais semblant, accepte de perdre. Fais tout pour toujours parler du bien aux enfants de leur papa. N'encourage pas tes enfants à manquer de respect à leur papa ou à leur maman. N'encourage pas tes enfants à mépriser l'autre parent. Sinon, tu es en train de les détruire. Tu es en train de les détruire. Si l'enfant va, ton père est déjà marié et tout. Encourage ton enfant à respecter l'autre. Parce que c'est l'enfant là qui porte la malédiction. Toi, tu es une fille que ton père est parti se marier. Hein? Tu insultes la femme de ton père. Tu es sûr que toi, tu vas te marier. Ou bien toi, tu es un garçon, ton père se marie, tu insultes la femme. Tu es sûr que tu auras une femme. Tu es en train de te maudire. Et toi, une maman qui encourage son enfant à faire ça, tu es idiote. Ou bien un père qui encourage son enfant à aller manquer de respect au mari de sa mère. C'est l'idiotie. Parce que tu n'aimes pas ton enfant, tu es en train de l'enfoncer, de le maudire. Parce que l'enfant, là, quand il va grandir, il n'aura pas de bénédiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tu dois honorer ton père, quel que soit ce qu'il fait. Soyons sages. Alléluia. Nous devons être sages. Nous devons, je vais te lire le verset où on dit, 1 Corinthiens 3, verset 18, qui dit, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, donc selon le monde, les gens vont penser que tu es bête. On m'a dit que non, la sagesse du monde, c'est la méchanceté, c'est le mensonge, c'est la ruse. L'apôtre Paul dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Afin de devenir sage. Toi, deviens fou. Toi, accepte. Dis, fais comme la femme quand les deux prostituées avaient accouché, elles sont allées voir Salomon. Une a dormi sur son enfant, l'enfant est mort la nuit, elle a volé l'enfant de l'autre. Alors on les a amenés devant le roi Salomon. Et la fausse mère, celle qui n'était pas la mère, disait qu'il faut qu'on coupe l'enfant là en deux et que chacun prenne sa partie. C'est ça, écoutez-moi bien, parents avec les parents séparés qui ont des enfants, écoutez bien.
La femme dont l'enfant était mort, elle dit, oui roi, parce que le roi a dit, je vais couper l'enfant en deux, comme vous discutez l'enfant, je vais couper l'enfant en deux et je donne à chacune une partie et vous serez quitte. Et la fausse mère dit, oui, coupe l'enfant en deux et que chacun prenne sa partie. Et la vraie mère, elle a commencé à pleurer, elle dit, pardon mon roi, je préfère que tu donnes l'enfant en vivant à l'autre que de le tuer parce que c'est mon enfant. Quand tu aimes ton enfant, tu ne vas pas le détruire en le manipulant contre l'autre. Tu ne vas pas le détruire en lui disant que oui, si je souffre aujourd'hui, il y a des parents comme ça, il y a des mamans comme ça, il y a des papas comme ça. Arrêtez ça, c'est de la sorcellerie. Ça va tourner contre vous. Et si toi tu es victime, ton père a passé le temps à te monter contre ta mère, tu as besoin de recevoir et de la délivrance. Parce que il a tissé des alliances d'amertume, de malédiction, de mort même. Parce que la Bible dit que le premier commandement avec la promesse, c'est au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours soient heureux, afin que tu vives longtemps. Donc quand ton parent t'amène à mépriser l'autre parent, que ce soit physique ou spirituel, tu vas mourir vite. Tu vas mourir n'importe comment et tu seras malheureux toute ta vie. Donc le parent là qui t'amène, qui te manipule contre l'autre, ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. C'est l'autre qui ne parle pas, qui veut ton bien. Et si toi aujourd'hui, par exemple, tu souffres, tu as eu des parents qui étaient séparés et tu étais toujours tiraillé comme ça entre les deux, ta vie ne marche pas, ta vie est comme si, c'est à cause de ces choses-là. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Maintenant, toi qui connais déjà le Seigneur, qui sait que je ne vais pas, je préfère être bête selon le siècle présent afin de devenir sage selon Dieu. Tu te mets donc à prier. Tu te mets donc à prier. Et c'est quelle prière que tu fais? Ce ne sont que des prières de feu. Quand ton enfant veut partir de l'autre côté, ne dors pas. Prie. Envoie le feu, tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va boire, tout ce qu'on va lui dire dans son esprit. Envoie le feu dans son esprit, envoie le feu dans ses pensées, envoie le feu dans son cœur. Tu dis qu'au nom de Jésus, tu ne vas pas accepter ça. Dis que les prières là, ça marche. Envoie le feu au nom de Jésus. Toi, tu pries. Donc, quand l'enfant va partir, vous savez, les enfants m'avadent aussi beaucoup. Tu ne vas pas lui dire ce que toi tu fais. Quand l'enfant part, tu pries sur l'enfant, tu oins d'huile, tu dis oui, vraiment, comme tu vas aller voir chez ton père ou ta mère, je prie que le Seigneur te protège, te préserve. Tu pries sur l'enfant, tu le recommandes au Seigneur. Et l'enfant part, parce que l'enfant doit toujours partir chez son autre parent. Maintenant, quand l'enfant est là-bas, tu as un travail. Toutes les nuits, tu parles, toutes les journées, ça dépend de ton emploi du temps. Ne dors pas que oui, il est chez son père. Non, tu ne sais pas, beaucoup de choses peuvent se passer là-bas. Ton enfant peut aller là-bas, on le viole. Ton enfant peut aller là-bas, on l'empoisonne. Ton enfant peut aller là-bas, on l'initie à la sorcellerie. Ton enfant peut aller là-bas, on détruit l'enfant. Ton enfant peut aller là-bas, les choses se passent. Parfois, ils ne viennent pas raconter. Parfois, ils ne te disent pas ce qu'il a vécu, ce qu'il a mangé. Tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu ne peux même pas imaginer. C'est que Dieu seul, tu dois te lever. Et avec la foi et savoir que quand je prie, Dieu fait. Tu dis, Seigneur, préserve mes enfants. Seigneur, protège mon enfant, son âme, son esprit, ses pensées. Personne ne peut envoûter mon enfant. Personne ne peut détruire mon enfant. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que le fruit de mes entrailles est béni. Au nom de Jésus. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries les prières de feu. Tu pries, tu envoies le feu là-bas. Tu envoies le feu sur l'enfant. Tu envoies le feu sur le père. Tu envoies le feu dans la maison. Tu paralyses les plans de l'ennemi, tu détruis. C'est un travail que tu vas faire toute ta vie. Tu n'as pas le choix. Maintenant, quand l'enfant revient, tu pries encore sur l'enfant. C'est du travail. Quand je dis que les femmes, on a du travail, tu pries encore sur l'enfant. Tu as l'huile l'onction, tu donnes, l'enfant boit. Peut-être tu ne vas pas lui donner ça comme ça, qu'il boit et tout et tout. Même dans la nourriture, quand tu sais sa nourriture, tu mets dessus. Tu dis, Seigneur, tout ce que l'enfant s'est à manger là où il est parti là-bas, les esprits qui sont entrés dans son corps, je détruis ça, j'annule ça, ça ne va pas le manipuler. Parce que l'enfant est innocent. Les enfants sont innocents. Ils n'ont rien à voir dans vos histoires au milieu-ci. Ils sont nés, ils n'ont pas demandé à naître, ils sont arrivés sur la terre et ils sont en train de subir des histoires qu'ils ne connaissent pas. Donc il ne faut pas leur mêler dans vos problèmes.
Tu pries encore sur l'enfant, tu détruis, tu parles sur ton enfant, ou bien quand il dort, tu parles. Si quelqu'un a fait ci, si quelqu'un a fait ça, tu parles sur son esprit. Personne ne va te manipuler, sachant que toi-même tu ne manipules pas. Parce que si tu manipules, ça se retourne contre toi. Au nom de Jésus, personne ne peut t'envoûter, même si on a pris tes cheveux, parce que l'enfant peut partir là-bas, on prend ses cheveux, on amène chez les féticheurs. Qui va te dire? On prend même ses sous-vêtements. Tu ne sais pas, l'enfant est exposé. Donc ce n'est que le Seigneur qui peut le protéger. Alors tu pries. Et dès que l'enfant repart encore, c'est le travail que tu fais jusqu'à l'enfant va grandir. Parce qu'on ne discute pas les enfants. Quand tu vas vouloir discuter l'enfant avec un père, oui, il ne va pas voir son père. Si le père ou bien la mère est sorcière, il va gâter l'enfant, vous tous allez perdre. Ou bien, même si tu laisses partir et que ce soit un sorcier ou une sorcière, il ou elle va gâter toujours l'enfant. Donc, tu n'as pas le choix. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois te préparer que c'est une guerre à vie. La guerre là ne va jamais finir. Donc toi tu es dans la prière. Et l'enfant sera préservé. Et tu enseignes à l'enfant la parole de Dieu. Parce que l'âme de cet enfant doit être sauvée. Tu dois avoir le souci de l'âme de cet enfant. C'est toi qui l'as amené sur la terre. Alors tu dois veiller à son âme. Tu dois veiller à ce que son âme soit préservée. Donc nous devons toujours être debout. Partage encore cette vidéo. Ça va bénir quelqu'un. Surtout en Europe ici, les gens vivent ça. Les parents séparés. Les divorces en Europe, c'est franchement, c'est monnaie courante. Ça veut dire qu'on est séparés, l'enfant fait 2 semaines. Quand tu vas même à l'école remplir le formulaire, on te demande, est-ce que l'enfant vit chez toi? Les adresses, on dit les adresses de l'enfant. L'adresse du père, l'adresse de la mère. Est-ce que le père et la mère ont la même adresse? Donc c'est normal ici. Envoie cette vidéo-là à quelqu'un et la personne saura comment prier dorénavant pour ses enfants. Parce que la plupart du temps, les enfants sont instrumentalisés pour polluer la vie d'un parent. Un parent commence à manipuler l'enfant. Va me voir ce que ton père fait. Alors va filmer ce que ta mère fait. Alors viens avec. Alors va ceci. Et l'enfant est là au milieu. L'enfant ne sait même pas. Parfois, ça peut t'amener même à haïr ton enfant. Partage cette vidéo. Tu vas commencer même à haïr ton enfant parce que ton enfant va devenir ton ennemi dans la maison. Hein? Tu vas commencer à haïr l'enfant, à déclarer les paroles, maudire même l'enfant, peut-être même à taper sur l'enfant. Hein? Alors que ce n'est pas ça. Le combat est spirituel. Tu peux gagner spirituellement. Et parfois, il y a des conjoints mal intentionnés, des ex-conjoints mal intentionnés qui manipulent les enfants juste pour te polluer la vie. Juste pour te... Et ils font ça exprès. Que je vais te polluer la vie. Comme tu m'as quitté, comme on s'est séparés, je vais voir, tu commences à maudire l'autre, des imprécations. Et ton conjoint là peut manipuler même ton enfant pour venir te tuer, pour venir t'empoisonner, prendre une poudre. Partagez la vidéo aussi, partagez cette vidéo, on va prier pour ces problèmes-là le soir. Il peut prendre même une poudre. Il donne à l'enfant que, oui, tu vois, c'est une poudre qui est bien... comme ta maman est souvent fatiguée, fais-lui la surprise, ou bien ton papa, dans sa nourriture, tu mets, tu tournes et tu ne manges pas. Hein? Mais l'enfant sait que son père ne peut pas lui vouloir du bien, ou bien sa mère ne peut pas lui vouloir du bien. Est-ce que vous comprenez? Et l'enfant vient te mettre le poison dans la nourriture, tu manges, tu meurs. Si Dieu n'est pas avec toi. Donc ce n'est que Dieu seul qui peut te garder. Et tu dois avoir cette relation avec le Seigneur. Tu dois être éveillé. Parce que quand tu as le Saint-Esprit il te maintient éveillé. Le Saint-Esprit te parle. Parfait, la chose a disparu. Parfait, attention. Parfait comme ci. Fais ceci. Et quand tu as, même si tu as des enfants à la maison, que leur papa est là ou quoi. Quand tu parles tes choses, il faut toujours chasser les enfants. Ne soyez pas les parents, vous parlez toutes vos vies devant les enfants. Oui, tu parles mal de quelqu'un devant un enfant. L'enfant écoute comment tu insultes la tantine là-bas, comment tu parles mal du tonton. Vous êtes en train de maudire vos enfants, de les tuer. Quand tu causes avec ton mari, chasse les enfants. Quand tu causes avec ta femme, mets-la à côté là-bas. Hé, quittez, même si tu parles au téléphone, sortez de ma chambre, je suis en train de parler au téléphone. Je ne veux pas que vous entendiez ça. Parce que ça ne vous édifie en rien. Ça ne vous édifie en rien. Mais les parents sont en train de détruire les enfants. Détruire. Et quand vous les détruisez, un enfant qui a l'habitude d'écouter comment tu parles mal de quelqu'un, même si ce n'est pas ton mari ou ta femme, ex quoi, il va un jour, il ne va pas te respecter. Il va dire que maman, toi, quand on était petit, tu passais le temps à insulter les gens ici. Et puis quand la personne là venait, si tu ris, ton enfant voit les même comment tu es hypocrite. Comment l'enfant là va te respecter? L'enfant là voit les comment tu mens. Ah maman, quand l'autre est venu, tu as dit de dire que tu n'es pas là, alors que tu étais dans la chambre.
Donc, faisons très attention avec les enfants que nous élevons. Parce que le diable peut les tourner contre nous. Ils peuvent demain, parce qu'ils vont grandir, se retourner contre nous. Et ils vont donc maintenant pouvoir apprécier l'éducation que nous leur donnons, que nous leur avons donnée. Un enfant va te dire que toi, je ne peux pas te respecter. Nous avons vu ici le gars qui est mort en Côte d'Ivoire avec sa maman, les vidéos qu'il faisait. Il disait que lui, il ne peut pas respecter sa mère parce que sa mère l'abandonnait. C'était les gars de sa mère qui s'occupaient de lui. Hein? Le mépris de ça. Et puis maintenant, la maman voulait exiger le respect. Pourtant, au début, elle n'a pas appris à l'enfant à la respecter. Elle a appris à l'enfant à montrer à l'enfant la saleté de vie qu'elle vivait. Et l'enfant a grandi de ça. Mais toi, tu vas me donner quelle éducation? Quand j'étais petit, c'était tes gars qui m'élevaient. Hein? Et l'enfant, il est mort comment? Dans la malédiction, il n'a pas été béni. Donc, Dieu va nous demander les comptes, nous les parents. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé entre cette femme-là que son fils a tué parce que je n'ai pas la vidéo, bien les gens qui témoignent ou quoi. Si je vais revenir vous parler de ça. Mais nous devons savoir éduquer nos enfants. Bien qu'il y a des enfants qui refusent l'éducation, mais le remède de ça, c'est le feu. Tu allumes le feu dans ta maison. Tu allumes le feu. Vous n'avez jamais entendu des enfants qui partent prendre les bandits dehors pour venir braquer leurs parents? Moi, j'allume le feu dans ma maison, matin, midi, soir, sur tout le monde. J'allume le feu. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui vient mal ou bien, le feu là va te brûler même sans que tu ne me montres. Tu dois allumer le feu sur chacun de tes enfants. Tu dois allumer le feu sur ton mari. Tu dois allumer le feu sur toi-même. Tu allumes le feu dans ta maison, dans toutes les pièces. Tout le monde qui vient chez toi, qui sort, allume seulement le feu. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Donc je te dis, pour conclure, toi qui partage les enfants avec quelqu'un, je dis l'enfant ici, l'enfant est là-bas, les enfants qui vont dans beaucoup de maisons, là, tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu dois être en prière, tu ne connais pas, l'enfant peut aller tisser un mariage spirituel là-bas, tu ne connais pas, quelqu'un peut épouser ton enfant spirituellement, l'enfant commence à grandir, si c'est une fille, hein, oh ma femme, tu ne connais pas la fête de la femme, c'est que ça va la suivre jusqu'à même dans son foyer, oh mon mari, tu ne connais pas, ou bien on va aller te gâter l'enfant qui était intelligent à l'école devient bête, l'enfant refuse l'école, l'enfant devient délinquant, l'enfant commence à fumer, à boire. Tu dois prier. Les mamans, nous sommes là pour prier. Les mamans, nous sommes debout parce que Dieu n'est pas pour. C'est pour ça que Dieu demande d'avoir un foyer, d'avoir des enfants dans le foyer avec un père et une mère. Quand au niveau, ce n'est plus au niveau de la mère, le père prend la relève parce que le père a plus d'autorité et les enfants ont plus peur du père que de la mère parce que la mère est souvent... Mais quand le père parle, nous quand on était petits, quand ma mère disait je vais dire ça à votre père, on commence à trembler comme ça. Donc nous devons marcher comme Dieu dit. Mais comme nous péchons, nous faisons, d'autres fois les enfants hors mariage, tu viens avec l'enfant en mariage, ou bien d'autres, on se marie, après on divorce, ou bien on se retrouve dans des situations comme ça. Mais il y a toujours de la solution parce que nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur est là pour nous aider. Nous devons nous lever en prière. Allumer le feu dans nos maisons. Prier. Je dis bien prier. Je dis que prier que par le feu. N'ayez pas peur d'invoquer le feu dans vos maisons. Je dis que ça marche. Sur tes enfants, invoque le feu. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un maintenant. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus, après on va passer un temps de prière. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus, partage la vidéo si tu connais une femme qui vit comme ça. Tu connais une femme qui partage les enfants. Ou bien parfois l'homme veut t'arracher les enfants. Ou bien la femme veut t'arracher les enfants. Il y a des choses comme ça. La dernière fois, je vous ai parlé de la femme qui a fait les enfants avec le revenant. Donc toujours les affaires des enfants. Si je crois que c'est le thème là que je vais engager maintenant. Dans les enfants qui vont chez les pères, qui vont chez les mères, tu dois être debout parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui se passe là-bas, que ce soit physiquement, spirituellement. Parfois, les gens peuvent être gentils, mais est-ce que tu connais leur identité spirituelle? Est-ce que tu sais ce que ton enfant a mangé? Est-ce que tu sais les paroles qu'on déclare sur l'enfant? Il y a des erreurs qu'un enfant peut faire chez ses parents. Les parents tolèrent. Mais quand tu peux faire ça chez les parents d'autrui, la parole qui sort de là, hein, la malédiction de ça, l'incantation de ça, hein, tu ne sais pas. On va gâter ta vie comme ça. Les enfants qui vont de maison en maison là, ce sont des enfants à problème. Si Dieu n'est pas avec toi, donc toi c'est ton enfant quitte chez toi pour partir, ceci, monter, descendre. L'enfant là a des problèmes. Tu ne connais pas ce que l'enfant là voit la nuit quand il dort.
Peut-être on a même initié à la sorcellerie, tu es là avec un sorcier, une sorcière, tu ne sais pas, oh mon enfant, oh ma fille, mon fils, un sorcier intrépide qui va venir te tuer, qui a pour mission de venir te tuer. On a écouté les témoins au Temple des Nations, des petits enfants. La grand-mère a initié l'enfant. Avec quoi? Avec la nourriture. La grand-mère a mangé dans le plat. Elle a pris la cuillère. Elle a laissé à l'enfant. Il a mangé avec la même cuillère que la grand-mère. Parce que quand l'enfant part chez quelqu'un, tu ne peux pas suivre. Une grande personne qui mange avec la cuillère, qui reprend la cuillère donnée à l'enfant, ce n'est même déjà pas hygiénique. Mais quand ton enfant part chez les gens, tu ne sais même pas comment ils vivent là-bas. Là, une grande personne boit l'eau et l'eau dans le même verre, l'enfant va boire. Tu ne connais pas, l'enfant a tissé des alliances avec la salive, avec ceci. C'est comme ça que la grand-mère donne la sorcellerie à l'enfant-ci. La mission, c'était de tuer sa mère. La mère commence à tomber malade, tomber malade. Quand la mère vient au Temple des Nations, elle vient dans notre église, on commence à lui enseigner à prier des prières de feu, de combat. L'enfant commence à dire que quand sa mère commence à prier, le feu, le feu, le feu, le feu est dans toute la maison, il ne peut pas sortir. Et quand lui parle, la grand-mère vient, l'enfant le voit, la grand-mère le fouette. Pourquoi tu n'as pas tué ta mère? Il dit que je ne peux pas tuer ma mère. Et ma mère allume le feu partout. Et l'enfant vient dire à sa mère que maman, toi aussi, prie un peu doucement. Tes prières de feu là, toi aussi, c'est même des vraies prières. Pour décourager la mère, parce que le feu de la mère là, le brûle. Parfois, on a des enfants sorciers à la maison, on ne connaît pas. On ne sait pas avec qui ils papotent à l'école. Il y a des maîtresses qui initient les enfants à la sorcellerie. Il y a des camarades sorciers qui initient les enfants à la sorcellerie. Il y a des enfants sorciers, des démons en chair qui viennent avec des missions pour nuire aux gens, pour détruire les gens. Nous devons être éveillés. Éveillés de chez éveillés pour ne pas mourir. Comme cette femme que son fils a poignardé. Nous devons être éveillés, ne pas être dans la distraction. Parce que les parents pensent que oui, je dois seulement chercher l'argent pour nourrir mes enfants. Quand les enfants mangent bien, et c'est là où tout ça là, tu vois. Donc quand les enfants mangent bien, c'est là où ils sont bien. Donc tu dois te lever et tu dois parler, tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants, tu dois prier pour tes enfants. Te lever et prier, allumer le feu dans ta maison. Allumer le feu dans ta maison. Ne t'amuse pas. Allume le feu. Une maman est éveillée. Une maman veille sur tout. Une maman constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sors de la distraction ou bien du sommeil. Écoute mes vidéos, je vais t'enseigner. Ces jours-ci, ce n'est que ça que je vais enseigner. Les prières de feu. Que les hommes cliquent sur mes vidéos. Mais les femmes, venez écouter. Parce que ce sont les femmes qui sont victimes. Voici une mère qui est morte que son fils l'a poignardée. Pourquoi? Certainement parce que, je ne sais pas, il avait peut-être besoin de quelque chose et la mère peut-être voulait le ramener au nom de Jésus et l'enfant est parti mourir. Donc, écoute-moi très bien, nous devons nous lever. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu sur tous les sorciers qui viennent embrouiller les gens. Ce sont les sorciers. Nous devons invoquer le feu du Saint-Esprit. Donc, je vais prier pour toi qui es là. Je vais te conduire au Seigneur. Et je vais prier que le Seigneur te remplisse de son esprit. Partage cette vidéo. Partage. Envoie-moi des cœurs. Il y a les sorciers là qui viennent se faire voir. Le feu sur vous. Vous êtes maudits à jamais. Le feu dans vos maisons. Le feu si vous êtes mariés sur vous, vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de l'humanité et je le reçois comme mon Seigneur et sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, habite en moi. Lave-moi avec ton sang au nom de Jésus. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, je prie pour toi que le sang de Jésus-Christ te lave, que le feu du Saint-Esprit descende sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit t'habite maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va prier parce que nous sommes déjà tous des enfants de Dieu. Je vous ai dit que les prières de feu, ce ne sont que les enfants de Dieu qui font ce genre de prières. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça va te brûler toi-même. Alors ouvre ta bouche, commence à dire, j'invoque le feu
dans mon corps. Invoque toujours le feu dans ton corps. S'il y a quelque chose qu'on a mis en toi, s'il y a un esprit qu'on a mis en toi pour te manipuler, t'amener à gâter ta vie toi-même, on t'amène à détruire ton foyer, à détruire tes enfants, tu parles beaucoup, tu fais des choses que toi-même tu ne comprends pas. Allume le feu dans ton corps. Déclare que le feu descende sur moi. J'allume le feu de ma tête aux pieds, le feu dans mes pensées, le feu dans mon cœur, le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, le feu. Allume le feu en toi d'abord, avant d'envoyer le feu sur les gens. Allume le feu te purifie, que le feu purifie mon âme, que le feu purifie ton esprit. Demande au feu de purifier. Prie comme je suis en train de prier. Dis feu du Saint-Esprit, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mes pensées. S'il y a quelque chose en moi qui n'appartient pas à Dieu, que cela soit brûlé. Le feu, le feu, le feu, le feu dans ton corps. S'il y a un envoûtement, quelqu'un t'a envoûté, ou bien tu as mangé quelque chose pour te détruire, pour te tuer, allume le feu dans ton corps. Le feu va consumer ça et ça va disparaître au nom de Jésus. Oui, j'allume le feu de la tête aux pieds. Partage cette vidéo, invite quelqu'un, nous allons prier maintenant. Nous avons 10 minutes de prière. Alléluia. Nous avons 10 minutes de prière. Nous allons prier par le feu. Invite quelqu'un à venir prier. Allume le feu dans ton corps. Allume le feu dans ton corps. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Je mets le feu, le feu, le feu. Le feu dans mes yeux. Il y a des personnes qui utilisent les yeux en sorcellerie. Tu as mal aux yeux. Alors que tes yeux sont utilisés en sorcellerie. Invoque le feu dans tes yeux. Invoque le feu dans tes oreilles. Invoque le feu dans ta bouche. Ta bouche là qui ne peut pas se fermer. Tu passes autant à raconter ta vie partout. Les sorciers aussi font ça. Ils envoient les esprits sur vous et vous ne pouvez pas vous fermer vos bouches. Vous racontez même ce qu'il ne faut pas raconter. Ils vous manipulent. Ouvre ta bouche. Commence à envoyer le feu même dans ta bouche, sur ta langue. Envoie le feu sur toi partout. Oui, j'envoie le feu sur moi partout. J'envoie le feu sur moi partout. Le feu du Saint-Esprit. Allume le feu dans ton corps. Tu dois être tout feu, tout flamme. Tu dois être tout feu, tout flamme. Ton âme, le feu. Ton esprit, le feu. Quand un sorcier va vouloir t'envoûter, il ne verra que du feu. Il ne pourra pas t'envoûter. Il ne pourra pas venir peut-être poignarder les sorciers qui viennent poignarder les gens la nuit dans les rêves. Toi, on ne pourra pas parce que tu es le feu. Qui peut poignarder le feu? Alors allume le feu dans ton corps. J'allume le feu dans mon corps. J'allume le feu dans mon corps. Au nom de Jésus, tu sens une maladie, une douleur bizarre dans ton corps. Allume seulement le feu sur la partie là. Déclare que j'allume le feu. J'allume le feu. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus, tu sens une douleur bizarre dans ta tête. Tu poses la main sur ta tête et tu allumes le feu. Tu dis j'allume le feu dans ma tête. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu finis de prier comme ça, tu allumes le feu dans toutes les parties de ton corps, toutes les parties. Maintenant, tu déclares que la parole qui va sortir de ta bouche, ça ne sera que du feu. Partage cette vidéo au nom de Jésus. Déclare que ma langue c'est le feu, ma langue c'est le feu, ma langue c'est le feu, au nom de Jésus. Quand tu as fini d'allumer le feu dans ton corps, tu allumes maintenant le feu dans ta maison. Allume toujours le feu dans ta maison, sur tout le monde dans ta maison. Allume le feu dans toute ta maison. Je vous assure que le diable ne pourra pas se mouvoir dans vos maisons quand il y a le feu. Ouvre ta bouche, commence à allumer le feu à l'intérieur comme à l'extérieur, dans toutes les pièces, sur chacun de tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Allume le feu, allume le feu, allume le feu dans ta maison, allume le feu à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont les sorciers qui disent qu'on doit avoir l'amour. On vous envoie le feu sorcier. Ils viennent vous embrouiller pendant qu'ils vous disent amour et ils viennent vous tuer. J'envoie le feu dans, j'allume le feu dans ma maison. Tous ceux qui viennent faire les incantations sur mes vidéos, je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Votre maître Satan vous envoie pour venir embrouiller les gens, que les gens n'écoutent pas la parole, pour endurcir les cœurs. J'envoie le feu. Toi, allume le feu dans ta maison. Moi, j'envoie le feu. Toute personne, tout sorcier, tout sataniste qui vient sur mes vidéos pour faire la sorcellerie, endurcir les cœurs des gens, empêcher les gens de croire. Au nom de Jésus, la main de l'Éternel est sur vous. Comme c'était sur Elimas, le feu sur vos yeux. Vous devenez aveugle maintenant, tous les sorciers. Au nom de Jésus, allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ta maison. J'allume le feu dans mes vidéos. Tous ceux qui sont connectés, tu es venu faire la sorcellerie. Le feu sur toi au nom de Jésus. Ça ne va pas te rater par la puissance du Saint-Esprit. Allume le feu dans ta maison, sur chacun de tes enfants. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Allume le feu, allume le feu.
Allume le feu dans ta maison, allume le feu sur tes enfants, allume le feu tout le monde, tout ce qui est chez toi. Les appareils, c'est dans le feu. L'eau même qui sort des robinets, c'est le feu, c'est le feu. Dans tes fosses septiques, c'est le feu, c'est le feu. Allume le feu partout, allume seulement le feu. Déclare que le feu consume tous les envoûtements, les agents sataniques, les esprits méchants, au nom de Jésus. Tout ce qui vient avec les missions, les antennes, au nom de Jésus, les caméras de contrôle satanique, au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Partage la vidéo. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu partout dans ton lieu de service. Envoie le feu, envoie le feu. Si tu dois sortir, sur ta route de sortie, tu envoies seulement le feu. Et tu demandes au Seigneur de te précéder. Quand tu te lèves le matin, allume le feu partout là où tu vas. Partout là où tu vas. Dis, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis, Seigneur, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, envoie le feu, envoie le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas te lever pour envoyer le feu sur toute personne qui a un mauvais projet contre ta vie. Ça va le désarmer. La personne là sera paralysée. Le feu là ne va pas tuer la personne, mais ça va détruire ses intentions. Ça va détruire ses complots. Ça va annuler ses plans contre ta vie. Alors commence à envoyer le feu. Tous tes ennemis, toute personne qui s'est levée, qui s'est déclarée mon ennemi, que je connais, que je ne connais pas, qui est près, qui est loin, au nom de Jésus, commence à envoyer le feu. Toute personne qui s'est levée, qui a un programme macabre contre ma vie, au nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour paralyser tous ces plans. Les sorciers, les ennemis de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma belle famille, de mon quartier, qui se sont levés de mon lieu de service pour me neutraliser, pour me faire échouer, pour me détruire. Je vous envoie le feu. Je détruis vos complots contre ma vie. Je paralyse vos plans contre ma vie. Au nom de Jésus, tous les pièges de mes ennemis sur mon chemin, les pièges physiques, les pièges spirituels, les pièges financiers, les pièges matériels, au nom de Jésus, j'annule ça et je paralyse. J'annule ça et je déclare que c'est nul et sans effet. Que c'est nul et sans effet, que c'est nul et sans effet. Je dis que c'est nul et sans effet. Je dis que c'est nul et sans effet. Par le feu, par le feu. Lève-toi et déclare maintenant. La Bible dit que qui forme des complots, cela n'arrivera pas. Tout complot formé contre moi, formé contre mon mari, contre mes enfants, contre mon ministère, que ces complots-là soient anéantis. Alors commence à anéantir tous les complots de tes ennemis par le feu. Les complots qu'ils ont pour détruire tes enfants, les complots qu'ils ont pour ôter ta vie, les complots qu'ils ont pour t'empêcher d'avancer, que ces complots-là soient anéantis, que ces complots-là soient anéantis. Alors anéantis les complots, anéantis les complots, anéantis les complots. Oui, envoie le feu, je suis en train de t'apprendre à prier. Tu dois faire des prières dans ta maison. Commence à anéantir les complots de tes ennemis par le feu. Tu n'as pas besoin de pleurer, mais tu as besoin de te lever, de commencer à allumer le feu et déclarer au nom de Jésus. Oui, toi, belle-mère qui veut me détruire, qui fait des complots pour détruire ma maison, je détruis ça par le feu, je détruis ça par le feu, au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ça par le feu, je renverse des raisonnements, je renverse les forteresses de sorcellerie de ma famille, de ma belle famille, de mon quartier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, lève-toi maintenant et commence à prier, commence à invoquer le feu et déclare par la puissance du Saint-Esprit, toutes les armes qu'ils utilisent, annule ces armes-là, prends autorité, déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit que toutes ces armes-là soient paralysées, neutralisées dans le feu, toutes les armes offensives, les armes défensives, ils peuvent utiliser beaucoup d'armes. Le monde spirituel est compliqué, ils ont des flèches, les flèches peuvent être la calomnie, une flèche peut être la médisance, ils envoient ça contre toi, ça te blesse. Alors commence à paralyser toutes les flèches de tes ennemis, toutes les flèches sataniques, les flèches des sorciers, les flèches des méchants, les flèches des jaloux. Commence à envoyer le feu, commence à les neutraliser dans ton lieu de service. On a vu la fille là qui est morte dans son lieu de service. Si la fille là faisait les prières de feu comme ça, la personne qui devait l'empoisonner allait recevoir le feu. Elle n'allait pas mourir, ne mourrait plus gratuitement. Allumez le feu, le feu, le feu. Dans ton lieu de service, sur tes collègues, allume le feu. Tu vas en marcher. Avant de partir
t'attire sur ta place quand tu viens le matin, même à la maison, allume le feu sur ton comptoir. Aucun sorcier ne peut se perdre là. Au nom de Jésus, dans ton bureau, sur ta place, aucun sorcier ne va se perdre. Tu allumes seulement le feu. Tu allumes seulement le feu. La personne qui va se perdre va brûler. La personne qui va venir consciemment va brûler. Au nom de Jésus, allume seulement le feu. Allume le feu. Allume le feu. Le soir, tu es dans ta maison, tu entends les choses sur ton toit. Plat, 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 comme si on versait le sable. Mon frère, lève-toi. Dis au nom de Jésus, j'allume le feu sur ma toiture. Vous qui venez atterrir les avions de sorcellerie, je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. J'annule vos programmes. J'annule votre mission. J'annule vos incantations. J'annule tout ce que vous pouvez faire. Votre puissance, la puissance des sorciers, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. J'allume ça par... J'annule ça par le feu. J'annule vos incantations. J'annule vos projets de mort contre ma vie. Les accidents que vous avez prévus. Les vendeurs d'âmes. Je vous ai parlé des vendeurs d'âmes. Ceux qui sont là pour vendre les âmes à Satan. Ils sacrifient les gens pour s'enrichir et ils vendent les âmes à Satan. Toi, on a déjà vendu ton âme. On a vendu ton esprit. Alors lève-toi, commence à envoyer le feu. Tous les vendeurs d'âmes dans ta famille, les gens qui ont les totems, invoque seulement le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu, invoque le feu. Que le feu consume tous les totems. Les gens qui ont les... Je sais pas, on appelle ça quoi, la magie, qui sont dans les sectes pernicieuses, invoque seulement le feu du Saint-Esprit pour que tes enfants soient protégés. Sinon, on va sacrifier tes enfants. On va utiliser tes enfants pour te tuer. On va utiliser ton enfant dans ta maison contre toi pour venir t'assassiner, pour venir te poignarder. Invoque le feu, invoque le feu. Dans ta maison, c'est le feu. Dans ton ministère, je parle à ceux qui ont des ministères. Les sorciers viennent dans les églises pour détruire les églises, pour paralyser les hommes de Dieu. Ces jours, le Seigneur est en train de me montrer beaucoup de choses. Maintenant, je prie pour toutes nos églises, pour notre ministère. Aucun sorcier ne va plus lever la tête. Au nom de Jésus, allume le feu dans ton ministère, sur tout le monde, tous tes collaborateurs, tous tes enfants spirituels. Au nom de Jésus, parce que le diable utilise tout le monde. Le diable utilise tout le monde. Dans ta famille, allume seulement le feu. Voici un enfant qui a poignardé sa mère, 10 coups de couteau. La mère est morte. 10 coups de poignard. Est-ce que la femme la pouvait imaginer? Si elle venait dans mon église et que je prophétisais sur elle, que fais attention, ton fils va te tuer, elle allait venir dire sur Facebook, hey, les gens des églises là divisent les familles. Comment on peut me dire que mon fils va me tuer? Là, voilà qui est... On a mis dans la morgue là. Elle va aller au ciel ou en enfer. Elle se laissait où elle est partie. Nous devons nous lever. Ce n'est plus le moment de s'amuser. C'est le moment de prendre nos destins en main. C'est le moment, si tu veux voir ta vie avancer, ce n'est pas coucher que ça va avancer. Ce n'est pas en pleurant que la vie avance. Moi, dans ma vie, j'ai pleuré. Et j'étais toujours sur place. Pendant que je pleurais, mes larmes me mouillaient. J'étais toujours sur place. Et c'est quand j'ai compris que les pleurs ne servent à rien. Il faut se lever pour combattre. Parce qu'il n'y a pas un endroit sur cette terre où tu vas échapper au combat. Il n'y a pas d'endroit. Tu es sur la terre où tu combats, où on te tue. C'est à toi de choisir. Il n'y a pas un endroit sur la terre où tu peux échapper au combat. Ou bien tu vas dire que moi je ne combats pas les sorciers. Mon frère, on les combat. La vie c'est le combat. Tu veux vivre, tu veux réussir, il faut combattre. Tu veux aller au ciel, il faut combattre. Tu veux accomplir ta destinée, il faut combattre. Tu veux voir tes enfants grandir, il faut combattre. Tu veux toi-même vivre, réaliser tes projets, il faut combattre. Donc nous sommes debout. Et je parle à quelqu'un, arrête de pleurer. Les affaires de pleurer à qui tu sais, ne pleure plus. Nous sommes debout en train de combattre les puissances des ténèbres. Ce sont nos ennemis, le diable. On le combat, on le paralyse par le feu. Mais si et seulement si tu es un enfant de Dieu qui est né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, tu lis ta Bible. Parce que les stratégies de combat sont dans la Bible. Les techniques de combat sont dans la Bible. Les armes du combat dans la Bible. Si tu ne connais donc pas ce qui est dans la Bible, tu seras un soldat qui va aller combattre sans armure. Tu n'auras pas de casque, tu n'auras pas de bouclier, tu n'auras pas de chaussures. Tes ennemis vont te tuer. Donc tu dois être enfant de Dieu, être toujours en train de lire ta Bible. Quand tu vas lire ta Bible, tu vas découvrir les armes du combat et tu vas te lever. Tu vas te lever dans ta maison, tu vas commencer à terrasser la sorcellerie. Tu vas commencer à terrasser les problèmes qui t'embrouillent là. Tu vas commencer à terrasser les sorciers. Tu vas imposer la paix dans ta maison. Parce que tu es dans ta maison, dans ton foyer, les sorciers viennent te fatiguer. Toi et ton mari. Il y a une femme qui m'appelle aujourd'hui, elle me dit, maman Dédé, une femme avec qui on prie. Elle me dit, maman Dédé, mon mari m'a dit
Il me dit, hey chérie, tes prières là, parce que nous on prie tous les soirs. Hey, tes prières là sont bien. Pardon, ça fait beaucoup de temps, depuis que tu pries, on ne se querelle plus. Ça veut dire que les querelles dans leur foyer, c'était la sorcellerie. Et elle me dit, maman, je ne me suis même pas rendu compte. Son mari s'est rendu compte que depuis que tu pries avec maman Dédé là, on ne se querelle plus. Il y a la paix à la maison. Chérie, tu es en train de changer. C'est son mari qui lui dit. Et elle vient me témoigner ça aujourd'hui. Ça veut dire que les querelles qu'il y a chez toi là, ce n'est pas normal. Ça veut dire que la bataille, la guerre que tu fais avec ton mari tous les jours là, ce n'est pas normal. Tu te lèves, tu commences à envoyer le feu chez toi. Le calme va revenir. La paix va revenir. Ce que tes enfants font là, ce n'est pas normal. Tu dois allumer le feu. Ça fait que même si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, vous êtes en paix. Vous êtes tranquille. Donc ce que je t'enseigne là, c'est vrai. Le témoignage, c'est parce qu'on a déjà fait la fin. Je vais te faire écouter ça. Comment son mari lui dit que, mais depuis que tu pries avec maman Dédé là, on ne se querelle plus. Elle me dit, maman Dédé, on se querellait tous les jours, mon mari et moi. On se querellait tous les jours. Pour un oui, pour un non, pour rien. Et le gars dit que depuis que je prie, donc il m'encourage à continuer à venir prier avec toi parce que depuis qu'on prie, on ne se querelle plus. Est-ce que vous comprenez? Comment le diable joue dans nos maisons? Comment il joue avec nos cerveaux? Comment il a joué avec nos vies? Comment il a joué avec notre temps? Ce n'est plus le temps. On n'a plus de temps à perdre. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Alors Satan va te mettre en quarantaine. Parce que nous, on va sortir du confinement. Lui, les sorciers et le diable, on va les mettre en quarantaine dans le confinement. Parce que nous, on a des choses à faire. Alléluia. Je m'arrête là aujourd'hui. Je suis Maman Dédé Mamatsala, la servante de l'Éternel. C'était l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école qui te prépare à ton éternité. Partage cette vidéo. Invite les gens à venir prier. On aura encore notre mission. Peut-être après-demain, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est au rendez-vous. Nous devons prier. Et je reviendrai encore avec plus de thèmes pour t'enseigner à prier, pour te dire comment ta vie, tu dois la prendre en main. Ne sois plus spectateur de ta vie. Tu dois être l'acteur principal de ta vie. Il y a trop de chefs bandits dans ta vie, dans le film de ta vie. Trop de chefs bandits. Je vais t'enseigner comment tu vas tuer tous les chefs bandits du film de ta vie là. Tu es quelqu'un qui vit les décisions des autres. Mais non, c'est toi qui décides ce que tu vis. C'est comme ça que Dieu a dit. Hein? Nous avons ce pouvoir, mais tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mon numéro de téléphone est là. Tu peux me contacter à la fin de cette émission. Tu m'écris, tu m'envoies un voice, je te réponds. Tu me viens me dire des conneries, je te bloque. Je te bloque, finish. Je ne discute pas avec les gens parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je veux des personnes qui veulent voir leur vie changer, des personnes qui veulent voir leur vie évoluer, avancer, des personnes qui veulent voir, c'est-à-dire que le papa t'enseigner à prier pour ta vie, combattre pour ta vie, parce que personne ne le fera plus que toi. Personne ne peut prier pour ta vie plus que toi-même. Personne, parce que quand tu dors la nuit, c'est toi seul qui sais ce que tu vois. C'est toi seul qui mange dans tes rêves. Même si tu vois que nous sommes dans la fête, hein, tu me vois dedans et on est en train de manger, ce n'est pas moi qui mange, c'est toi, parce que c'est toi qui as fait le rêve. Donc tu dois te lever pour ta vie. Alléluia. Donc abonnez-vous à nos chaînes YouTube. Il y a le Temple des Nations. Il y a une autre chaîne YouTube, l'école d'Esther, où je garde toutes les vidéos de l'école d'Esther. Donc si tu veux voir toutes les vidéos de l'école d'Esther, va t'abonner à la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Elles sont aussi dans la chaîne YouTube Temple des Nations. Mais là-bas, on a toutes les vidéos des cultes et tout. Parfois, pour retrouver la vidéo, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, notre programme de 40 jours, nous sommes déjà presque à la fin parce qu'on finit les 40 jours ce soir et on va entamer les 7 jours de jeûne. Après, je crois qu'on va faire peut-être notre retraite comme ça, je ne sais pas. Mais pour le prochain programme, nous allons commencer, je vous donnerai la date, je vais afficher, commence déjà à t'inscrire. Nous allons prier, nous prions tous les soirs. Ceux qui sont en Europe, en France, nous avons une ligne où nous prions. Donc, nous travaillons tous les soirs, nous prions. Les délivrances, les bénédictions, le Seigneur fait. Le Seigneur va t'amener à lire la Bible parce que nous travaillons aussi sur la parole de Dieu. Il y en a qui ne lisaient pas leur Bible, mais qui se retrouvent en train de lire la Bible. Il y en a qui ne priaient pas, qui se retrouvent en train de prier. Il y en a qui ne savaient pas ce qui se passait dans leur vie. Le Seigneur est en train de les ramener dans leur vie. Ils sont en train d'arranger leur vie spirituelle, arranger leur vie avec Dieu. Et c'est le plus important, c'est le plus important. Donc je t'invite vivement à te réveiller pour ta vie, à ne plus être un spectateur de ta vie, à tuer tous les chefs bandits qui t'embrouillent dans ta vie. Il y a trop de chefs bandits dans ta vie.
Dans les films, souvent, il y a souvent un chef bandit. Mais dans ta vie, là, il y a comme ça. Les chefs bandits, là, sont comme ça. C'est toi l'acteur principal. Donc, on dit souvent que l'acteur tue souvent le chef bandit. Lève-toi. Tu es l'acteur de ta vie. Alléluia. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Que le feu du Saint-Esprit soit dans ta maison. Aucun sorcier ne va plus venir lever la tête pour jouer le ping-pong dans ta maison au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.